Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour. Il n'y aura pas de choix aujourd'hui et on va découvrir ensemble de qui avez-vous un message. Et il y aura des étapes puisque je me suis inspirée donc de ce jeu de cartes qui sont les cartes de guérison énergétique. Donc ce sont des cartes avec des catégories. Il y a des archétypes qui sont là pour donner un message. Donc j'ai tiré une carte. Ensuite il y a une carte sur les blessures, une carte sur l'empreinte que ça laisse sur vous et une carte sur le soin que vous pouvez faire, soit pour apaiser cette blessure ou vous libérer. Donc j'ai mélangé plusieurs oracles, donc on va voir ce que ça donne et on terminera à la fin avec Ho'oponopono. Donc j'avais un oracle vraiment dédié à Ho'oponopono et l'oracle du pardon que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps qui utilise aussi la méthode Ho'oponopono. Donc j'ai mélangé ces deux oracles pour à la fin vous apporter en plus du soin, parce que peut-être que le soin ne parlera pas à certains, une autre technique de libération. Peut-être que vous pratiquez déjà Ho'oponopono et que ça vous parlera plus. Ou éventuellement, je vous donnerai quelques autres conseils. Donc voilà le thème du jour. Donc c'est parti, on y va. Il y a pas mal de cartes. Donc on va voir ce qu'elles ont à nous dire, bien évidemment. Et on commence avec une très belle carte. On a la grande prêtresse. Gardienne de la tradition, elle vous rappelle que le chemin juste est celui qui vous apaise. Donc déjà, ce que je ressens, cette grande prêtresse, c'est vraiment pour certains un archétype connu qui vous accompagne. Je sens qu'on peut avoir Isis pour l'Égypte ou qu'on pourrait avoir Athéna pour la Grèce, ou encore Kuan Yin pour l'Asie, ou une Vestale de Rome. Donc vous voyez, c'est des personnages qui ont marqué l'histoire et qui actuellement vous accompagnent dans ce que vous traversez. Et en l'occurrence, cette grande prêtresse, elle vient vous dire que vous allez trouver l'apaisement que vous recherchez. Même si vous êtes chahuté actuellement émotionnellement, pour différentes raisons, cherchez le chemin qui répond à vos valeurs et qui vous apaise intérieurement et qui vous sort peut-être pour certains de vos peurs. Pour d'autres, je ressens que ce message, en fait, il vient de votre âme parce que dans d'autres vies, vous avez été une grande prêtresse et donc ce message vient directement de votre âme. Donc c'est une guidance générale, hein, prenez uniquement ce qui résonne. Mais en tout cas, on voit que cette grande prêtresse, elle diffuse son énergie sur vous, vous la recevez par le chakra couronne. Donc, soit vous êtes dans des situations qui vous mettent en avant une blessure ou une répétition de schéma, on vous montre que vous n'êtes plus ou que vous n'avez pas besoin de continuer à fonctionner de cette manière-là. Qu'il est temps de changer parce que vous avez évolué. Pour d'autres, on est vraiment sur des signes, des synchronicités qui sont en lien avec vos pensées. C'est-à-dire que je sens des personnes qui réfléchissent, qui se questionnent, qui se remettent en question, qui essayent de cheminer. Mais parfois, le mental reprend le dessus. Et là, cette grande prêtresse, elle vient vous dire de prêter attention justement à ce qui se passe dans vos réflexions. Est-ce que c'est une infirmation ou une affirmation de ce que vous pensez? En tout cas, c'est un rappel que vous n'êtes pas seul, que vous avez des capacités intuitives et spirituelles, et c'est en s'appuyant sur elles que vous allez trouver ce chemin d'apaisement. En tout cas, avec cette figure, on vient aussi nous parler du féminin sacré. Donc, dans cette situation,
selon chacun. Il va y avoir besoin d'aller apaiser ce féminin sacré, de le laisser aussi s'exprimer et de faire appel à ses compétences telles que l'intuition, la sagesse, l'introspection, l'analyse de la personne que vous avez en face de vous ou de la situation ou de vous-même. On est dans les ressentis. Vous voyez, qu'est-ce que je ressens intérieurement? Quelle émotion remonte? Quel sentiment persiste? Quel schéma est toujours là? Etc. Ce féminin sacré, il est effectivement très blessé et on le porte dans le collectif. Donc, ce que vous travaillez pour vous agit bien évidemment sur le collectif. Donc, on commence avec un message très fort. Donc, on reste dans cette catégorie de l'archétype. Pour l'instant, j'ai pris 4 cartes par catégorie et on continue les messages. Waouh, regardez, on a l'impression qu'elle est toujours là. Persévère vers l'amour vrai. C'est magnifique avec le personnage. Donc, c'est comme si, là, moi, ce que je ressens, elle est de l'autre côté du voile. Vous ne la percevez pas forcément, mais elle vous accompagne pour aller vers votre lumière, pour rayonner, pour sortir de l'ombre pour ceux qui n'osent pas agir ou se mettre en avant. Le personnage, c'est sur la saison de l'hiver. Donc peut-être qu'il y avait des situations qui étaient gelées ou stagnantes. Et là, avec ce soleil, il y a un renouveau qui s'annonce. Un renouveau vers plus d'amour de soi, vers plus d'authenticité. Mais ça va demander de se choisir. Parce que peut-être que les personnes que vous aurez en face de vous ne le comprendront pas. Mais après, ça leur appartient et c'est à vous de trouver les mots qui permettront peut-être à ces personnes soit d'ouvrir leur regard, soit de cheminer ou de réfléchir. Mais là, le plus important, c'est vous. Donc, dans cette blessure qui est réactivée actuellement, ce qui va vous aider à l'apaiser, c'est d'être authentique et honnête avec vous-même, mais aussi d'être dans l'amour. Ce que je ressens aussi avec cette carte, là, vous voyez, ce côté nuit, ce ciel, ce que vous pouvez vivre actuellement est réellement en lien avec des mémoires du passé. Donc, soyez indulgents. Reconstituez le puzzle. Et ça demande pas d'aller sur plusieurs séances. Je sens que c'est quelque chose qui peut vraiment s'apaiser ou se libérer assez rapidement selon chacun. Donc, allez voir en vous le schéma qui se joue, qui ne vous appartient pas uniquement, mais qui appartient aussi à la lignée et au passé, pour retrouver votre équilibre intérieur. Qu'est-ce qui vous chahute le plus en ce moment? Et de quoi allez-vous avoir besoin? Donc, on a vu qu'il y avait déjà l'amour pour apporter ce renouveau dans votre vie et cette joie aussi. Hein, parce que là, je sens des personnes où soit c'est métro, boulot, dodo, ou soit on est tellement dans la réflexion qu'on en oublie l'instant présent, qu'on en oublie d'être dans la spontanéité, dans la joie, dans l'amusement, parce que la vie, ce n'est pas que les responsabilités. Ah, joli, 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 avec le cœur, encore l'amour. Donc, dans ce que vous traversez actuellement, on vous invite à faire preuve de compassion envers vous-même et envers les personnes qui vont être concernées par ce schéma ou cette situation. Soyez indulgents avec vous-même. On fait ce que l'on peut avec qui l'on est et avec ce que l'on a vécu au moment où cela arrive. Et c'est notre cheminement, nos avancements dans la vie qui font que on récupère des clés, des billes pour
agir différemment, pour ouvrir le regard, pour démêler les choses d'une autre manière qu'on aurait pu le faire auparavant. Donc, restez le cœur ouvert, restez dans le pardon de vous-même ou des autres. Pardonner, ça ne veut pas dire oublier, mais pardonner, ça veut dire se libérer. Donc, c'est important. Et la compassion est une grande richesse qui apporte justement l'amour et la paix. C'est une vraie délivrance. Donc là, c'est comme si on vous invitait avec ses deux mains à vous tenir la main, à être là pour vous-même. Et pour d'autres, effectivement, ça peut être tendre la main à la personne qui vous a fait souffrir. C'est oser avoir une discussion, un échange, mais calme, pour essayer de comprendre réellement ce qui s'est joué et pas ce que votre blessure vous met en illusion ou en perception. C'est quelque chose de très fort puisqu'on a le 38, 8 et 3, 11. On est sur un nombre maître, on est avec l'archange Métatron, mais on est aussi sur le chakra racine. Donc ça confirme que c'est bien lié à la lignée ou à une vie passée. Là, vous êtes en train de nettoyer. C'est le grand ménage. Donc, c'est une invitation à garder foi en vous, que vous allez réussir à mettre en place un nouveau cycle plus apaisant. Une dernière carte pour ce 4e choix. Waouh, regardez. On a encore la nuit qui revient, la lune, donc le féminin. Là, on est sur le chakra cœur, mais on pourrait dire aussi sur le racine avec ses feuilles, ça fait penser à la terre. Donc à votre équilibre et à votre ancrage terre et ciel, parce que c'est l'alliance des deux, et ça nous ramène aux mains qu'on avait juste là, qui va vous permettre d'avancer sur votre chemin et d'y voir plus clair. Faites confiance à votre intuition. N'oubliez pas que vous êtes une graine d'étoile et que votre potentiel est infini, qu'il est très très grand, bien plus grand que ce que vous l'imaginez. Donc, si je ne me trompe pas, ça c'est un message de l'univers. Qu'est-ce qu'on... Waouh, regardez. Croyance. Alors, on a parlé de croyance et schéma tout à l'heure. Et on retrouve de nouveau la prêtresse. Plaisir, création et paix. On a parlé de paix, là. J'en ai des frissons. Donc, c'est un message vraiment important. Et ça me confirme que pour certains, ça vient de votre âme. Lève la tête vers les étoiles et prends conscience de la magie de l'univers. Au même titre que moi, tu es la créatrice. Amuse-toi avec ce souffle de vie que je t'ai partagé et crois que tu veux être vrai. Par tes pensées de paix, vois le monde s'apaiser autour de toi. Donc là, l'univers est en train de vous dire que vous êtes le créateur de votre vie et que vous avez les clés en vous pour vous apaiser et retrouver une harmonie. Je vous disais juste avant que votre potentiel est infini et qu'il est bien plus grand que ce que vous ne pensez, mais c'est vraiment ça. Cette libération, elle va apporter un nouvel ancrage au niveau terrestre, et donc vous allez matérialiser de nouvelles choses, mais au niveau céleste, il y a des capacités qui vont s'activer pour certains et pour d'autres qui vont prendre un nouvel envol, un nouvel essor, on me dit. Donc c'est quand même pas rien. Ce que j'entends là, c'est que certains ont la capacité de faire des voyages astraux, et qu'à travers ces voyages, vous travaillez énormément et vous libérez énormément. Mais que là, avec les dernières lunes, donc la dernière pleine lune et avant la nouvelle lune et la nouvelle lune qui vient, c'est un grand morceau, une tranche de vie que vous libérez. C'est une libération très profonde et restructurante. Donc maintenant, on va aller découvrir sur quelle blessure. Ah, la blessure de trahison. Et oui, vous avez du mal à faire confiance aux autres.
Et on voit ce cœur blessé avec le serpent. Donc là, vraiment, que votre blessure, elle soit petite ou grande, parce que c'est différent pour chacun, qu'elle vienne d'un parent ou d'un ami, il est sûr que actuellement c'est celle qui, je dirais, est le plus active, le plus en avant. Et du coup, elle ne fait qu'amplifier vos doutes vis-à-vis de l'autre, voire même vis-à-vis de vous-même. Parce que là, je sens que le mental prend le dessus. Donc, peut-être que pour certains, vous n'aviez pas identifié que c'était la blessure de trahison. Là, c'est ce qui est mis en avant. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a la blessure de trahison? On est dans le contrôle. On veut avoir la main sur tout, persuadé qu'en étant dans ce contrôle, on va éviter certaines personnes ou situations. Mais comme je le dis souvent, le contrôle est une illusion. Et du coup, au lieu de vous apporter cette assurance, vous allez obtenir l'inverse. Mettons, vous avez peur de l'infidélité, à force d'être dans cette méfiance et dans ce contrôle, ben, c'est ce que vous allez attirer. Être méfiant vis-à-vis du monde, hein, parce qu'on voit plutôt le monde comme un ennemi ou un danger, ben, ça empêche justement d'avoir des relations saines et vraies, parce qu'on est tout le temps en train de se questionner. Alors que si on revient à soi et au fait qu'on est créateur, qu'on a des capacités, et que ces capacités vont nous aider à aller apaiser cette blessure, à redescendre dans notre cœur, on y trouvera la clarté. Vous voyez? Donc oui, c'est un cercle qui peut aller à l'infini, mais on a la clé pour arrêter ce cercle. Après, moi, je pars du principe qu'on ne guérit pas une blessure en une vie. Mais ça, c'est ma vérité. Je ne dis pas que c'est la vérité. Mais en tout cas, vous avez la capacité à faire autrement. Et peut-être que pour certains, ça sera la vie où vous libérez complètement cette blessure de trahison. En tout cas, elle se présente à vous pour vous permettre de voir où vous en êtes dans votre évolution. Peut-être que pour certains, il reste que quelques petites étapes et que ça vous met en joie, même si ça vous perturbe émotionnellement. Pour d'autres, bah, vous allez vous dire « Ah bah oui, là j'ai pas vu que j'ai réagi avec excès. » Donc c'est prendre un temps de recul, s'observer, voir ses réactions pour comprendre pourquoi cette blessure se réactive et qui l'a réactivée. Quelle situation ou quelle personne. Là, je sens que pour certains, ça va concerner la sphère professionnelle. Je sens que ou un collègue ou un responsable vous a trahi il n'y a vraiment pas longtemps et que la pilule a du mal à passer. Pour d'autres, ça va être plus sur le plan sentimental. Je ne ressens pas qu'il y ait réellement eu une trahison, mais que c'est vous qui émettez cette peur. J'ai toujours connu ça avant, pourquoi cette personne serait différente? C'est trop beau pour être vrai. Donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez évolué, parce que si cette personne, effectivement, n'est pas dans la trahison, c'est juste pour vous montrer votre rapport à cette blessure. Et qu'est-ce qui se réactive en vous? Donc, c'est très intéressant, je trouve. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu es l'origine sacrée. Ah non, mais c'est trop fort. Et on retrouve de nouveau le 11, regardez. 9 et 2, 11. Donc là, on vient vous dire vraiment, avec cette pivoine, que vous êtes entouré. Les anges, le céleste, veillent sur vous. Vous recevez des énergies de guérison avec cet arc-en-ciel. On vous pousse à vraiment aller voir qui vous êtes profondément, à vous souvenir que vous êtes d'origine sacrée, à faire l'équilibre entre le féminin et le masculin et à oser prendre votre envol. Là, ce que je ressens, c'est vraiment souviens-toi
de qui tu es, l'être spirituel que tu es, l'être qui vient sur cette terre pour expérimenter et se permettre de grandir et d'évoluer. Voyez, ce personnage, il est au centre de la terre et avec cette fleur qui est épanouie, on vous annonce un nouveau fleurissement, un nouveau commencement ou recommencement par rapport à cette blessure. Il y a de la libération. On va agir autrement. Là, pour l'instant, on est perturbé, on est chahuté un peu émotionnellement, mais on va assez rapidement retrouver, je dirais, sa stabilité. Et puis avec ce rose, pour moi, c'est une invitation à rester en votre cœur, vraiment. Pourquoi? Parce que votre cœur détient toutes les clés. Il détient, alors pour moi le cœur c'est le siège de l'âme. Donc bien sûr qu'il détient tout ce que vous avez pu expérimenter dans vos différentes vies, mais aussi il détient vos capacités, votre sagesse et cette énergie de guérison qu'on a tous en nous et qu'on, comment dire, qu'on exploite à différents degrés. Donc là, c'est une invitation à accueillir votre potentiel, à oser agir pour vous, mais de manière juste aussi pour la situation, les personnes qui sont en face de vous, afin de retrouver une fluidité et une harmonie intérieure, afin de ne plus être impacté, mais aussi afin de transmettre, parce que chaque expérience vécue apporte une richesse intérieure que l'on peut repartager à un autre moment de notre vie à quelqu'un qui arrive dans cette même expérience, mais en décalage. On est tous des messagers, des porteurs de lumière, d'espoir, de guérison. Et cette carte, c'est ce qu'elle vient nous rappeler. Je sens que pour certains d'entre vous, vous avez la capacité à élever les consciences. Et que, ben oui, vous avez choisi des tranches de vie qui vous ont fait expérimenter jusque dans vos profondeurs, qui ont pu vraiment vous... Je cherche mon mot, vous impacter profondément. Et c'est cette expérience qui fera aussi la différence auprès des autres. Pour ceux qui sont là pour élever les consciences. La fierté. Intéressant avec ce miroir. Alors, on en revient à faites le point sur votre chemin. Souvenez-vous de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez transcendé, de ce que vous avez parcouru, parce que reconnaître votre évolution, ça booste l'estime de soi, ça permet aussi, je dirais, d'être fier de soi et de ne pas attendre que l'extérieur soit fier de vous. Alors parfois, on ne se rend pas compte de la portée des mots, mais là, n'attendez pas que l'on vous dise qu'on est fier de vous. C'est à vous de vous le dire. Regardez-vous dans le miroir et dites-vous: je suis fière de qui je suis fière de ce que j'ai accompli et je suis parfaitement imparfait. Je m'aime tel que je suis. Je ne cherche pas à atteindre la perfection, je ne cherche pas à avoir tout compris et tout réglé parce que c'est pas le but, on ne fait pas ça en une vie. Donc, peut-être prenez le temps de voir ce qui est récurrent dans votre vie. Alors là, on a la blessure de trahison, mais qui peut se manifester de différentes manières. Hein. Et ça vous donnera, je dirais, un point de départ sur ce que vous êtes venu expérimenter. Qui est en number one, on va dire, parce qu'on vient expérimenter différentes choses. Mais ce qui est intéressant avec le nombre de cette carte, qui est le 35, on est raccroché donc au 8, à l'abondance, à l'infini des possibilités. Donc,
Pour certains, vraiment, ce que vous êtes venu expérimenter, c'est de prendre conscience de votre potentiel et de qui vous êtes réellement et profondément. Pour d'autres, ça va être de travailler sur l'estime de soi et de s'apporter la valeur juste de ce que l'on est et de ce que l'on fait, afin de se reconnecter à l'abondance qui est en chacun de nous. L'abondance est un droit de naissance et l'abondance, ce n'est pas que financier. Et du coup, déjà en se reconnectant à la richesse intérieure, eh ben, vous constaterez qu'il y a plein de petits cadeaux ou miracles dans le quotidien. Oh, très beau. Donc là, c'est l'oracle de la lune. Et la lune vient à vous. Mais voyez, on est dans ces tons de rouge. Donc, ça vient appuyer ce que je disais tout à l'heure avec les lunes. Là, vous êtes en train de travailler avec les cycles et de libérer. Et là, vous êtes à la fin d'un cycle. Un cycle très important pour vous. Regardez, on retrouve le rouge du début de cette catégorie. Donc, c'est comme si la boucle était bouclée, que les cœurs échaudés, les cœurs brisés, les cœurs apeurés étaient apaisés. Et c'est grâce à vous. C'est vous qui engendrez ce travail, ces libérations. Alors que vous le fassiez seul ou accompagné, apportez-vous le mérite qui vous est destiné. Émotion. Ton corps bouge et évolue au cours de ton cycle, tantôt femme, il devient plus rond dans la dernière phase. Accepte-le, accueille-le. Il ne fait que refléter les émotions et les prises de conscience qui vont émerger. C'est intéressant parce qu'on est en train de vous dire que vous recevez aussi des messages par votre corps. Et je sens que pour certains, ça se joue vraiment principalement à ce niveau-là. C'est-à-dire que vous allez avoir des maux physiques ou des ressentis, des petites douleurs, mais vraiment passagères. Mais on vous invite à prêter attention à où elles se situent et à quelles émotions elles sont reliées, puisque chaque douleur est reliée à une émotion, est reliée aussi à un organe. Vous avez un dictionnaire pour ça, pour ceux que ça intéresse, le dictionnaire des émotions. Donc, ça peut vous aider dans votre cheminement. Donc, pour d'autres, ce que je ressens, c'est que ça se joue vraiment au niveau du ventre. Donc, il peut y avoir des purges émotionnelles, surtout au niveau des nouvelles lunes et des pleines lunes. Pour d'autres, vous pouvez constater que votre ventre, il gonfle, il dégonfle. Alors, au début, vous pensiez que c'était votre alimentation. Et en fait, là, ce que cette carte vient vous dire, c'est que c'est émotionnel. Donc, ça peut être intéressant de voir quand votre ventre est gonflé, quelle émotion se fait plus présente qu'une autre. Vraiment, cette grande prêtresse, elle essaye de vous apporter des clés et des pistes de réflexion. Donc, quelle empreinte ça laisse sur vous, cette blessure de trahison? Ça laisse le précipice, regardez là. Vos difficultés vous semblent ingérables. Le recul vous aidera à les dominer. Donc, dans cette spirale infernale là, des émotions vives, effectivement, certains ont l'impression qu'ils ne trouveront jamais la solution ou qu'ils n'arriveront pas à apaiser cette blessure ou qu'ils sont fatigués, qu'ils estiment qu'ils ont déjà beaucoup travaillé pour peu de résultats. Et j'entends ce qui n'est pas le cas. Vous avez réellement évolué, sauf qu'aujourd'hui, c'est un grand pan de votre vie actuelle et passée et transgénérationnelle, et que c'est pour ça que pour certains, vous pouvez avoir la sensation d'avoir fait marche arrière ou d'être figé ou de stagner, alors que vous êtes sur le point d'apporter ce renouveau dans votre vie. Donc, encore une fois, cherchez
qu'est-ce qui fait, quelle est la raison de cet état d'être actuel? Parce que cette carte, elle vous invite à croire vraiment à vos forces et à vos ressources. C'est comme si là, pour certains, vous aviez l'impression de vraiment pouvoir rien faire. Alors que peut-être, il suffirait tout simplement de changer d'angle de vue, de discuter avec une personne pour trouver cette clé. Pour d'autres, ça va vraiment être le monde n'est pas votre ennemi. Le monde est un terrain de jeu et d'expérimentation et c'est pas en vous surprotégeant que vous allez arriver à libérer ou à apaiser cette blessure de trahison. Donc là, c'est une phase d'introspection et de guérison en même temps. Ça demande de faire appel à la sagesse de votre cœur pour y voir plus clair. Magnifique carte avec les couleurs d'automne. On a l'union et la force. Je vous parlais juste de force avant. On est avec le séquoia et c'est très beau parce qu'on retrouve cet arbre et que je vous ai parlé du transgénérationnel et là je frissonne. Donc c'est très important. On a le 21 qui nous donne le 3, donc l'alignement, la Trinité. C'est ce vers quoi vous êtes en train de vous diriger. L'union fait la force, pour moi, c'est aller vers vos ancêtres. Ils vous guideront aussi. Ils vous permettront de raviver votre magie ou de croire de nouveau en la magie. Et puis, soyez patient. Voyez, cette femme, c'est comme si soit elle rentrait dans cet arbre pour se remettre en régénération et s'ancrer différemment. Pour certains, pour d'autres, je sens qu'on est plus dans la gestation et pour d'autres, on est dans la guérison. Je reçois les énergies de la terre pour nettoyer mes racines ancestrales et pour y voir plus clair. Je lâche prise parce qu'avec ces couleurs d'automne, moi, l'automne, c'est le lâcher prise. Donc, lâchez prise. Lâchez ce contrôle qui vous dessert plutôt que de vous servir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi avoir de la patience envers la vie et envers soi-même. Alors, ce mot, parfois, on en a marre de l'entendre parce que c'est vrai que il revient de manière récurrente parce que le temps n'existe que sur Terre et pas ailleurs et qu'en tant qu'être humain, parfois, ça nous paraît long alors que sur le plan céleste, ce n'est qu'une fraction de seconde. Donc, apprendre la bienveillance, la compassion, la patience, retrouver l'amour de soi et diffuser l'amour inconditionnel, universel, et parfois vu comme un chemin de traverse, mais c'est ce qui nous ramène à nous-mêmes, à qui l'on est et à notre évolution. C'est dans ces passages que l'on comprend, je dirais, différentes choses. Alors, la lumière n'est pas bien forte aujourd'hui parce qu'il pleut. Ici, il fait très gris. Mais en même temps, je me suis dit que ça ferait une ambiance tamisée. Surtout pour ceux qui regardent le soir les vidéos. Ça peut aider à l'endormissement parce que certains m'ont dit que ma voix les apaisait. Donc, voilà, j'espère que ça vous conviendra. On continue. Waouh, la plume de hibou. Alors pour moi, le hibou, déjà, c'est la sagesse. C'est un messager. C'est un guide. Donc cette plume, elle vient à vous. Et elle vous invite, je dirais, à prendre de la hauteur. Vous voyez, il est perché, ce hibou. Donc prenez de la hauteur. Peut-être prenez votre plume pour écrire ce qui vous blesse ou ce que vous ressentez pour quelque part l'ancrer de manière terrestre afin de le libérer par la suite. Vous voyez, vous pouvez écrire sur une feuille et quand vous avez dit tout ce que vous avez à dire, vous brûlez cette feuille
Donc, on est en travail avec l'élément terre et l'élément feu. Alors, bien sûr, en toute sécurité pour vous, hein, faites attention. Mais en tout cas, encore une fois, on vient vous dire que s'il y a des questionnements, des mystères dans votre vie, vos guides, votre équipe de lumière, les archétypes, les anges, les archanges, peu importe vos croyances, sont là à vos côtés et sèment des petits cailloux sur le chemin pour vous guider, pour vous éclairer. Donc prenez ce temps de retrait dont vous avez besoin pour libérer, mais aussi pour revenir à vous et à renforcer, je dirais, vous voyez, parce qu'on avait l'arbre avant avec les racines, donc à renforcer votre socle pour vous sentir de nouveau en sécurité, parce que la trahison amène l'insécurité, pour vous sentir aussi dans votre vérité et pour utiliser votre intuition, vos ressentis aussi comme guide sur ce chemin de guérison. Le hibou est très important pour certains. Je sens que c'est soit votre animal totem ou c'est un animal que vous voyez souvent parce que vous habitez près d'une forêt. Pour certains, vous avez le hibou de tatoué. C'est un symbole important et là, le hibou vient à vous pour vous dire qu'il est à vos côtés actuellement. Les oiseaux, c'est la communication. Tout à l'heure, on en parlait, d'échanger mais calmement. Donc peut-être que dans un premier temps, on est plus sur une communication avec vous-même pour ensuite aller communiquer avec l'autre. Donc, voyez comment ça vous parle. Mais je trouve ce message très encourageant parce que, encore une fois, même si l'on souffre sur le plan terrestre et qu'on peut oublier qu'on est accompagné, on vient nous dire et nous rappeler que ce n'est pas le cas, qu'on n'est jamais seul, qu'on est toujours soutenu et qu'il est important de ne pas oublier, je dirais, le lien à l'univers et à l'autre aussi, puisqu'on est une chaîne humaine. On se tient tous la main de manière éthérée pour faire grandir cette humanité. Et peut-être que, justement, on a trop tendance à l'oublier. Imaginez si tout le monde, tous les soirs, allumait une bougie et envoyait de l'amour et de la paix pour tout le monde et que tout le monde soit apaisé intérieurement. Que tout le monde sorte de ces blessures qui nous chahutent continuellement, on va dire de différentes manières. Si chacun prenait ce temps de recueillement, de le faire avec le cœur, je peux vous assurer que ça créerait un égrégore, mais d'une ampleur phénoménale, et ça enverrait une énergie d'amour et de paix qui serait active et à mon sens très rapidement. Mais du coup, ça demande de ralentir. Il n'y a pas besoin de prendre un temps de recueillement de 2 heures, hein, pas du tout. Hein. Vous allumez votre petite bougie, vous envoyez vos intentions et vous laissez cette petite bougie brûler. C'est tout. Qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est cette intention et ce geste que vous posez. Eh bien, je suis sûre que si on faisait tous ça, ça ferait une différence. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et dites-moi si vous êtes prêt à faire ce geste. Et dans ces cas-là, eh ben, on le fera ensemble et ça sera le début d'une chaîne d'amour et de paix qui perdurera autant qu'il le faudra. Waouh, je vous parlais de lien. Regardez, cette main avec ce fil qui monte vers le ciel. N'oublie pas ton lien avec moi. N'oublie pas qui tu es. C'est vraiment ce que j'entends. Tu es un créateur tout autant que moi.
de tes plus belles idées peuvent émerger des génies, quoi, des idées merveilleuses, des idées qui sont bénéfiques pour vous, mais aussi pour le plus grand nombre. Ce fil-là n'est jamais coupé. Ce n'est qu'une illusion si tu penses que je ne suis plus à tes côtés. C'est tes parts blessées qui te font oublier ou qui te mettent en illusion. C'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le lien. Tu es à fleur de peau. Tu recherches une aide, un lien à l'extérieur pour répondre à tes attentes, mais rien ne vient. C'est normal. Tu dois trouver ton lien à toi-même. Sois peut-être moins sociable et communique davantage avec ton entourage de tes besoins sans attente. On a le 32 qui nous donne le 5. Donc, c'est une invitation au mouvement, au changement et à trouver, encore une fois de plus, les clés en vous. Vous pouvez changer, mais tout part de vous. Avec le 5, on est sur l'élément air, qu'on a déjà eu là avec les oiseaux. Il y a eu cette mise en retrait, là on vous en reparle. Donc, j'entends pour certains le poids des mots, le choc des photos. Donc, ce qui va vous aider, c'est vraiment une révélation. Il y a vraiment une ouverture de conscience qui va se faire suite à cette révélation. Donc, on ne me précise pas laquelle, mais en tout cas, voilà. La révélation que vous allez recevoir va faire la différence. Va provoquer ce renouveau, va provoquer cette guérison, cette libération, ce changement. On est sur une guidance générale, donc les messages sont diversifiés, hein. Donc, on va voir maintenant quels soins l'oracle, la grande prêtresse, vous propose par rapport à cette blessure. Le colmatage. Agissez directement sur vos failles pour préserver votre énergie. Donc, c'est très intéressant parce que là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que cette blessure, elle a créé des failles en vous. Et que vous pouvez vous sentir fatigué physiquement, émotionnellement, ou alors que vous pouvez attirer des personnes qui ne font que augmenter cette blessure. Donc, vous avez la possibilité de colmater vos failles énergétiques ou vos fissures. Et vous allez voir la différence. Donc, je pense que ça peut être intéressant qu'on aille voir dans le livret qu'est-ce qu'elle dit, en sachant que l'invitation de l'auteur pour chaque soin, c'est de travailler avec son double de lumière. Donc, vous imaginez votre double de lumière dans sa Merkaba et il va vous donner les informations dont vous avez besoin pour agir sur vous-même. Alors, le colmatage. Notre enveloppe énergétique peut être fragilisée par des événements du passé qui ont formé des failles par lesquelles nous perdons notre énergie vitale. C'est le cas parfois lorsque le corps a subi des dommages, comme après un accident ou une opération chirurgicale par exemple. Il peut s'agir aussi d'une émotion forte qui a bouleversé l'énergie interne, un deuil, une rupture sentimentale, un événement stressant. Dans de tels cas, nous craquons littéralement. Notre bulle énergétique se fissure. Il en résulte une grande fatigue, des repos difficiles avec l'impression d'être vidé de l'intérieur et parfois des idées obsessionnelles. Ces fêlures ont un autre inconvénient. Ce sont d'éventuels accès qui permettent à certaines personnes de s'infiltrer dans notre bulle et pomper notre énergie par leur présence, leurs suggestions négatives ou leurs demandes affectives incessantes. Il est donc essentiel de colmater les fuites énergétiques et d'étanchéifier sa bulle afin de conserver son énergie vitale. Donc maintenant, elle vous explique comment faire. J'ai fait tomber mes cartes. Bon, alors, en accueil, laissez-vous inspirer par votre guide. Imaginez votre double face à vous dans sa bulle énergétique.
observer à quel endroit elle se lézarde pour savoir ce que vous devez calfeutrer aujourd'hui. Puis faites le bilan de ce qui est à réparer. Cela peut être une mini-fissure se rapportant à une émotion du passé, ou bien une entaille plus importante reliée à une douleur plus grande qui s'est répétée au fil des ans dans votre vie ou dans votre famille. Si vous ne savez pas à quoi cette entaille se rapporte, faites confiance à votre intuition et à votre guide et poursuivez. Percevez à votre manière l'endroit exact de la fuite et si les dégâts sont importants. Une fois que vous l'avez repéré, votre guide vous apporte un amas de lumière blanche que vous prenez dans les mains afin de bien calfeutrer là où les ouvertures de l'enveloppe de votre double sont impactées. Et dites intérieurement, je colmate cette fissure pour me préserver et me réapproprier toute mon énergie. Une fois la bulle étanche, ressentez-la tout autour de vous en percevant déjà l'effet immédiat de bien-être qui continuera les jours suivants. Voilà ce que l'auteur nous préconise. Donc, si ça vous a parlé, j'ai envie de dire vraiment, faites l'exercice, remettez sur pause pour aller au fur et à mesure dans ce que je vous ai lu et voyez comment cela agit sur vous. Si ce soin ne vous a pas parlé, on verra ensuite avec Ho'oponopono. Ça, c'est propre à chacun. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah tiens donc, on a le 11 encore. Alors, c'est pas possible. On a eu 3 fois le 11. Donc, soit vous êtes né en novembre, ce qui est possible, soit vous êtes né un 11, ou soit le 11 est une date symbolique pour vous. Et en dernier, pour ceux qui croient aux flammes jumelles, c'est le maître nombre aussi qui représente les flammes jumelles. Et là, on nous dit « Incarne ta lumière céleste ». C'est magnifique. Avec la passiflore, là, c'est comme si on avait un mandala. Et regardez, on a les papillons. Donc, on a bien cette transformation qui opère. On sort de sa dualité, on retrouve sa vérité. Et on sort du fait d'avoir peur de ne pas être à la hauteur ou de ne pas arriver à manifester ce que l'on veut profondément dans son cœur. Donc là, pour moi, c'est une invitation à travailler avec tous vos sens et aussi avec les 5 éléments. Peut-être qu'il y en a qui aiment faire les grilles cristallines. Si ce n'est pas avec les cristaux, vous pouvez le faire avec la nature. Donc là, c'est magnifique ce qu'on a à l'automne. On a des feuilles de toutes les couleurs. Vous pourriez choisir une feuille de chaque couleur pour représenter chaque élément. Vous pouvez prendre aussi des brindilles, des glands, des champignons. Enfin, faites ce qui vous appelle pour contribuer à cette transformation et pour incarner votre lumière céleste. Là, on est sur le 3e œil. Vraiment, regarde-toi intérieurement, souviens-toi de qui tu es. Parce que tu as tout en toi pour te permettre de renaître, pour déployer tes ailes, pour rayonner à ta juste mesure et pas à travers tes blessures. Accueille cet héritage qui est le tien. Alors, qu'il vienne de tes vies passées et de ce que tu as expérimenté, comme de tes ancêtres. C'est ton bagage, c'est ton ADN. Et on garde, aussi bien de manière positive qu'au niveau des défis, tout ça est ancré en nous. Alors, bien sûr, on ne se souvient pas de tout, hein, mais ça revient, je dirais, à chaque fois qu'on en a besoin. Eh bien, tiens donc, on retrouve de nouveau le 5. Alors, le 5, le 8 et le 11 ont été très importants dans cette guidance. Alors, peut-être qu'il va se passer quelque chose
le 5 octobre, ou le 8 octobre, ou le 5 novembre, ou le 8 novembre. Là, c'est ce qui me vient. Voyez comment ça vous parle, ou c'est des dates anniversaires pour vous. En tout cas, ce n'est pas les chiffres du loto, ça c'est sûr. Mais voyez comment ça vous parle. Et on retrouve de nouveau l'arbre. Alors pour certains, vous portez l'arbre de vie autour de votre cou ou en tatouage, on me dit. Et on a le printemps qui vous confirme que vous allez vers cette renaissance, ce renouveau et cet apaisement que vous recherchez. Je sens qu'une fois que cette guérison ou libération sera faite, pour certains, vous allez vous sentir de nouveau inspiré. Pour d'autres, il y a cette créativité qui va s'ouvrir, ou alors si vous êtes déjà quelqu'un de créatif, ça va être encore plus fort, ça sera boosté. Il y aura plein d'idées, plein d'envies. Et c'est surtout que vous aurez la sensation vraiment d'un poids qui s'est libéré. Là, c'est très très fort. Donc, ça me rappelle aussi une guidance que j'ai fait il y a quelques temps avec l'arbre à souhait. Je vous le dis, pour certains, si vous n'avez pas vu cette guidance, il y a des messages pour vous. Et si vous l'avez vue, il me semble que c'était une guidance à choix et que vous ne ferez pas les mêmes choix et que ça complétera ces guidances pour ceux à qui ça parle. Pour d'autres, c'est vraiment soyez fiers de qui vous êtes, de vos racines, de vos ancêtres. Peu importe ce que votre lignée a traversé, elle contribue à la personne que vous êtes actuellement. Donc ne soyez pas dans le rejet, ne soyez pas dans la peur, ou ne soyez pas las de ce travail qui est prenant et qui fait partie du chemin de la vie, parce que il en fait votre enrichissement. Ça, c'est le message que l'on me transmet. Et on continue, c'est beau ça, les notes de musique. Alors, c'est intéressant parce que du coup, là, ce qui me vient, c'est que par exemple, si la méthode de soin, là, de colmatage, vous a pas parlé, pour certains, ce que vous pouvez faire, c'est écouter des musiques fréquentielles en 417 Hz. Pour d'autres, ça peut être tout simplement écouter la musique que vous aimez parce que à travers cette musique, vous recevez des messages, vous recevez un apaisement ou des compréhensions. Ça peut être ça. Pour d'autres, c'est une invitation à jouer la mélodie de votre âme, la mélodie de votre cœur et à ne plus avoir peur et à profiter de la vie pleinement. Regardez, cette personne, elle a les bras ouverts. Elle s'ouvre à qui elle est et aux cadeaux que la vie a envie de lui offrir. Il y a un alignement, vous voyez, entre le féminin et le masculin. Vous n'êtes pas les mémoires de vos ancêtres. Oui, vous les portez, mais vous êtes là pour les libérer, pour offrir un second souffle à votre lignée. Qu'est-ce qu'on vous dit? Attraction, composition céleste, colère, conscience, musique. Tes pensées sont des accords qui résonnent en moi comme un morceau de Bach ou de Vivaldi. Elles m'envoûtent, elles me brûlent, elles me glacent parfois même lorsque tu es en colère ou perdu dans tes songes. C'est toi qui mènes la danse, prends-en conscience. Voilà ce que l'univers vous dit. Je nourris l'amour, la compassion, la bienveillance et la sagesse. Je me libère plus facilement. Je nourris la peur, la rancœur, la colère, le ressentiment. Je me mens. Je n'y vois pas clair. Et donc, je reste dans ce cercle infernal. Donc, c'est une invitation à observer ce que votre mental vous envoie et à l'apaiser directement pour qu'il ne prenne pas de proportions démesurées. Donc, on y va pour
Pour le Ho'oponopono, donc je vous rappelle, hein, le Ho'oponopono, c'est une méthode hawaïenne qui va permettre justement d'apaiser et de guérir spirituellement. Elle se fait en 4 temps. C'est vraiment, pour ceux qui la pratiquent déjà, vous le savez, transformateur, libérateur, apaisant. Et ça permet de comprendre pour libérer. Donc le Ho'oponopono, c'est 4 catégories. La première, c'est la catégorie désolé. La deuxième, c'est pardon. La troisième, c'est merci. Et la dernière, c'est je t'aime ou c'est amour, si c'est compliqué pour vous de dire je t'aime. Donc, on a 2 cartes par catégorie qui peuvent faire votre libération ou votre apaisement ou votre guérison pour cette blessure de trahison. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'apaise mon féminin sacré et ainsi je reviens à qui je suis. On a commencé avec ça, avec le féminin. Regardez, elle a l'œuf dans sa main. Et tout à l'heure, on avait cette femme dans l'arbre où je vous ai parlé de gestation. Tout au long de la guidance, je vous ai parlé de clé aussi. Donc la clé pour cette blessure de trahison, c'est le féminin sacré. En allant soit utiliser vos compétences de ce féminin sacré, ou soit en l'accueillant et en lui disant que vous l'entendez et que vous le réconfortez, vous allez apaiser cette blessure. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ça pourrait être ce que vous pouvez répéter. Donc, soit vous mettez sur pause pour le lire vous-même à haute voix, ou soit vous m'écoutez, je vais vous le lire. Donc, désolé, je suis désolée, je rejette l'être que tu es, parce que je rejette l'être que je suis. Je le sais, mais mon féminin sacré est blessé. Est-ce le lien à la femme, à la mère? Oui, il est donc grand temps d'apaiser ce féminin blessé. Revenir à ce que je suis et non pas à comment l'autre m'a perçu. Et ainsi me laver des croyances qui se sont créées sur mon être. Je suis désolée de ne pas encore m'accepter tel que je suis, mais je marche sur le bon chemin. Honnêtement, j'ai même pas envie de commenter tellement c'est aligné au message qu'on a eu avant. Vraiment, c'est un résumé là. Donc, voilà pour la phase désolée qui est complétée, regardez avec quoi? Avec l'amour qu'on a eu tout au long de cette guidance sous différentes formes. Donc, faites ce Ho'oponopono avec amour, avec foi, avec ouverture de cœur et avec vraiment l'envie d'aller apaiser cette blessure. Et regardez le nombre, le 17, on retrouve de nouveau le 8 qui vient nous dire de faire appel à votre potentiel, à votre part spirituelle, à l'énergie de guérison qui se trouve en vous. Vous pouvez faire appel aussi aux anges, aux archanges, si ça vous parle, si ça vous appelle. Mais en tout cas, avec ce rouge, ancrez l'amour en vous et autour de vous. Ensuite, on est avec la catégorie pardon. Je me rends prioritaire pour me déployer pleinement. Et tout à l'heure, dans la guidance, c'est ce que je vous ai dit. Mettez-vous à la première place. Là, le plus important actuellement, c'est vous. De retrouver cette harmonie intérieure, cette légèreté, vous voyez, avec cet oiseau. Et puis cette femme, elle regarde vers la droite, donc elle regarde vers le futur, elle se souhaite quelque chose de meilleur, elle se souhaite un renouveau, elle se souhaite une guérison, une libération. Et c'est en vous rendant prioritaire que vous atteindrez cet objectif. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? J'essaye de vous la cadrer. Pardon. Je me demande pardon. Je sens à quel point je m'oublie. J'arrête de m'aimer, car quand je m'épanouis, tu as peur de moi.
tu t'en vas loin de moi. Je me rends compte avoir placé ma vie, ma gaieté, ma joie entre tes mains et à quel point cela me faisait du bien. Mais je me suis fondue en toi au point de m'oublier. Et parce que je veux te garder à mes côtés, je ne m'épanouis pas, je ne suis pas spontanée. Je crois avoir besoin que tu restes près de moi. Je me pardonne ce comportement. J'essaie de devenir ma priorité petit à petit. C'est très intéressant parce qu'on en revient à la relation aussi bien sentimentale que familiale. Vous avez porté ce masque qui vous a fait oublier une part de vous-même. Vous vous êtes adapté à la personne que vous aviez en face de vous et à ses envies, à ses besoins, ou à lui faire croire qu'elle était indispensable, que vous ne pouviez pas fonctionner sans elle, alors que pas du tout. Et c'est pas pour ça que la personne est restée, et c'est pas pour ça que ça a séduit la personne, hein, ça c'est un leurre. Hein. Donc aujourd'hui, pardonnez-vous de ce comportement passé, ou peut-être encore présent, et travaillez à votre authenticité, à votre joie, à votre spontanéité. C'est ce qui a été dit pendant la guidance. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'oracles et qu'ils se recoupent tous. C'est complété avec la source de ton ressenti. Et on a de nouveau le 3. Encore une fois, on est en train de vous dire, écoute-toi. Écoute-toi sur le plan terrestre, écoute-toi sur le plan céleste, écoute-toi sur le plan émotionnel, physique. Tout ça crée une alchimie qui t'aide à te guérir, qui t'aide à t'apaiser, qui t'aide à t'ouvrir. Donc c'est beau. Ensuite, on passe à la 3e catégorie. Merci. Ah, on retrouve l'arc-en-ciel qu'on a eu tout à l'heure. Donc ça appuie la guérison énergétique, les énergies de guérison que vous recevez. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Je regarde au-delà de mes blessures pour qu'apparaisse ma vérité. Je suis honnête envers moi-même. Merci. Et oui, parce que cette blessure, derrière s'y cache des peurs. Et parfois, aller voir ses ombres, aller voir ses peurs, c'est pas simple. Et ça fait encore plus peur, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Merci de me montrer cette situation afin que je puisse la voir, telle qu'elle est, au-delà de mes blessures. Cela me permet de les apaiser, les penser, les cajoler. Merci de me montrer ma vérité, telle qu'elle est vraiment, afin que je puisse être honnête envers moi-même. Je prends mes responsabilités. Gratitude. Très, très beau. Vraiment, vous pourriez choisir qu'une carte du Ho'oponopono et répéter ce texte-là avec le cœur. C'est complété avec quoi? La bienveillance. Et oui, la bienveillance est vraiment un cadeau pour nous-mêmes et pour les autres. Et à partir du moment où on la distribue, on la reçoit aussi en retour. Et on véhicule l'énergie aussi d'amour, on l'amplifie. Et regardez, on a le 1. C'est le cadeau que vous vous faites pour votre nouveau départ, pour votre nouveau cycle, pour cette libération, pour cette guérison, la bienveillance envers soi et envers les autres. Arrêtez de juger, arrêtez de critiquer, parce que quand vous faites cela, avant que ça atteigne l'autre, c'est surtout de vous que vous parlez, puisque les autres sont un miroir. Donc, ça vient mettre en avant un manque de tolérance vis-à-vis de vous-même et des autres, ou une intransigeance, ou un rejet d'une part de vous, et donc vous rejetez les autres en miroir. Donc, la bienveillance peut vraiment vous accompagner dans cette libération, dans cette guérison. Et on termine avec la 4e catégorie, je t'aime ou amour selon chacun.
je m'aime. Et oui, c'est ce qu'on a dit tout le long de la guidance. Donc, la clé, c'est quoi? C'est l'amour, la bienveillance, l'indulgence, la compassion. Regardez ce cœur comme il rayonne. Je m'aime dans mon imperfection. Je suis parfaitement imparfait. Je t'aime. Aujourd'hui, je m'aime. Je m'aime tel que je suis. Comment pourrait-il en être autrement? Il est fini le temps des disputes intérieures. J'arrête de culpabiliser lorsque je suis dans l'amour pour moi. Bien sûr, persiste la culpabilité à être dans la vie sans les miens. Mais je m'aime aujourd'hui suffisamment pour aller sur ce chemin de l'amour et de la joie. Je n'ai pas besoin de faire tout le temps avec les autres, même si c'est ce qu'ils me renvoient. Je fais pour moi, pour mon bien-être. C'est un très très beau message qui est complété avec l'amour universel, confiance en la vie et regardez avec le 3. Alors là, je dirais que la boucle est bouclée. Le monde céleste est avec nous, avec ses ailes d'ange. Et ce vers quoi vous marchez, même si vous n'en avez peut-être pas encore conscience, c'est l'amour universel. Et pour atteindre ou pour réveiller cet amour universel qui sommeille en nous, oui, ça demande d'apaiser ou de guérir certaines blessures. Donc là, on a vu que c'était la trahison qui a été mise en avant. Mais en tout cas, en gardant confiance en vous et en la vie, et en diffusant un maximum votre amour, on l'a partout. On a eu des cœurs tout au long de la guidance. Et je sais que vous le savez, l'énergie d'amour est l'énergie la plus puissante. C'est elle qui opère les guérisons les plus grandes et qui manifeste les miracles. 1h07 quand je vous ai dit ça. Donc, il n'y a pas de hasard. Alors, soit vous choisissez qu'une des 4 cartes et vous répétez le texte. Mais moi, je vous invite vraiment à répéter, soit intérieurement ou à haute voix, les 4 textes là du Ho'oponopono parce qu'ils sont très très bien alignés au message que la grande prêtresse vous a donné et ils contribueront à votre guérison. Bien sûr, faites-le que si ça résonne pour vous. Il n'y a aucune obligation. Peut-être que pour certains, c'est le soin qui vous a parlé. Pour d'autres, ça sera Ho'oponopono. Pour d'autres, ça va être les musiques fréquentielles ou les mandalas, comme j'ai parlé. Pour d'autres, ça sera peut-être de la méditation ou de l'hypnose. Il y a des hypnoses concernant les blessures de l'âme. Donc, voyez ce qui vous appelle. En tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait, afin que ce message soit diffusé pour le plus grand nombre et afin de continuer à faire grandir cet égrégore d'amour et de lumière que l'on fait ensemble. Je vous souhaite le meilleur. Vous avez vu, là on y voit un petit peu plus clair parce que les gros nuages gris sont passés. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.